Bonjour, heureux d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que nous pourrons passer un moment intéressant ensemble. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc chapitre 11. Jésus raconte une parabole à partir du verset 5. Je lis dans la traduction du Semeur. Supposez que l'un de vous est un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que l'hôte de l'intérieur de la maison lui réponde « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. » Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié pour lui, il se lèvera parce que l'autre le dérange, et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Alors, c'est une parabole où on n'est pas toujours bien sûr de comprendre ce qu'elle veut dire. D'autant plus qu'elle est située entre 2 passages qui nous parle de prière. Parce que les versets 1 à 4, c'est la fameuse prière qu'on appelle le Notre Père. Donc Jésus qui montre un exemple de prière. Bon, en réalité, c'est pas un exemple de prière à réciter, c'est un exemple de plan de prière. Parce que chacune des phrases de cette prière, c'est une porte ouverte sur une thématique à développer dans la prière. Et puis après, cette parabole, les versets 9 à 13, ça continue toujours sur la prière, puisqu'on nous dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, etc. » Et il dit, si même au verset 13, « Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Donc quand on est à des demandes à Dieu, on est dans la prière. Alors, on a la prière, puis cette histoire de quelqu'un qui va déranger quelqu'un en pleine nuit pour avoir du pain, et qu'on dérange, et après de nouveau un message sur la prière. Donc, si c'est encadré par 2 messages sur la prière, Jésus, il ne va pas se mettre tout d'un coup à parler d'autre chose entre deux. Donc, c'est que cette parabole, elle a aussi un rapport avec la prière. Mais il est où ? Alors, reprenons les choses. Oui, où est-ce que c'est ? Parce que d'autant plus, c'est quand même un peu embêtant. Au verset 8, on nous dit qu'il va lui donner parce qu'on le dérange. Si c'est un message sur la prière, est-ce que ça veut dire que Dieu nous donne, mais bon, on le dérange, Est-ce que c'est ça le message ? Je serais quand même étonné que ça aille dans cette direction-là. Alors, voyons ce que Jésus veut dire par là si on replace cette histoire dans le contexte oriental de l'époque. Il faut savoir que, à l'époque, c'est des petits villages et la loi de l'hospitalité, elle est très importante. Et d'ailleurs, dans les sociétés orientales aujourd'hui, où cette culture orientale est encore très forte, et on la retrouve entre autres aussi dans les sociétés musulmanes, eh bien, la loi de l'hospitalité, elle est vraiment de la plus haute importance. Et manquer à l'hospitalité, c'est vraiment une question de déshonneur. Et là, le concept de l'hospitalité dans le monde oriental, c'est que quel que soit le moment du jour ou de la nuit, si quelqu'un arrive, on lui donne à manger. Même si c'est au milieu de la nuit, même s'il vient sans prévenir. Ne pas donner à manger, c'est vraiment maltraiter son hôte. Et qu'est-ce qu'il va faire, l'hôte ? Quand il va retourner chez lui, il va dire, voilà, il ne va pas dire « un tel m'a mal reçu », il va dire « ce village m'a mal reçu », et c'est le déshonneur sur le village.
là, on a quelqu'un qui arrive en pleine nuit. Oh, il faut que je lui donne à manger. Et j'ai pas. Vous savez, il se trouve qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai eu l'occasion d'aller en Algérie dans un camp de réfugiés. Donc des gens qui ont quand même de gros problèmes, qui ne sont pas riches du tout. On est arrivé à 2 heures du matin. Et j'étais tellement fatigué, je n'avais qu'une envie, c'est aller me coucher. Et on me dit, on vient me chercher dans la chambre, ah non, non, tu ne te couches pas, tu vas manger d'abord. Il fallait aller dans la salle à manger. En fait, ce n'était pas la salle à manger, c'était la tente pour manger, parce que c'était dans le désert. Il y avait la tente pour se coucher, il y avait la tente pour manger. Bon. Il fallait manger d'abord. Alors qu'on était entre-temps, c'était 2h30 du matin. C'est vraiment cette culture-là dans laquelle Jésus baigne. Et les gens à qui il s'adresse, c'est ça qu'ils ont en tête. Donc voilà, je dois donner à manger à mon hôte, j'ai rien. Eh bien, je vais demander à mon voisin. Ici, si quelqu'un arrive chez moi à 2h du matin, je lui dis, voilà ta chambre, et puis on parlera demain. Maintenant, c'est le moment de dormir. Mais là-bas, non. Je vais réveiller mon voisin. Pourquoi ? Parce que si jamais je ne vais pas le faire, ça veut dire que on est dans un mauvais village où on ne peut même pas aller déranger son voisin en pleine nuit pour offrir l'hospitalité. Ça, c'est un village mauvais. Je ne peux même pas aller voir mon voisin. Ah non. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne va pas se plaindre en disant « c'est un tel qui m'a mal reçu ». Il va dire « ça, ce village est mauvais. Il n'offre pas la bonne hospitalité ». Donc c'est une question d'honneur du village. Donc si jamais celui qui reçoit son voyageur et dit « écoute, là j'ai rien, on mangera demain quand le jour sera levé, j'irai chercher quelque chose », il a l'honneur du village, il ne peut pas rester sans rien faire. Il est obligé d'aller chercher chez son voisin. Et maintenant, chez le voisin est obligé de donner, même si ça le dérange, parce qu'il sait que si jamais il ne donne pas, ce sera sa faute à lui qui a le déshonneur sur son village. Donc, la personne va taper à la porte de son voisin. Il tape à la porte du voisin en sachant très bien qu'il le dérange et en sachant très bien que même s'il le dérange et même si l'autre il râle à l'intérieur, il sait très bien qu'il va avoir, il n'a aucun doute, il est en pleine assurance et donc il entend ce qu'il s'attend à entendre. Ouais, tu me déranges. Et c'est vrai que ça dérange. Parce que les maisons de l'époque, vous savez, les archéologues aujourd'hui, quand ils trouvent des restes, des ruines de maisons, quand on creuse le sol, on retrouve des fondations et tout ça. En réalité, ça, c'était les fondations des maisons riches qui étaient construites de manière beaucoup plus solide que les autres. Mais les maisons plus simples des gens normaux, c'était des maisons en général d'une seule pièce. Mais une seule pièce à la fois pour les animaux et les êtres humains. C'est-à-dire que quand on rentre, c'est la partie pour les animaux. Et sur le côté, il y a un petit rebord, là, je ne sais pas, c'est 70 cm au-dessus du sol. Et là, c'est là que tous les humains dorment. Donc dans la journée, ils roulent les nattes et pour la nuit, ils déroulent les nattes et ils dorment tous là ensemble, plusieurs générations ensemble. Donc ça peut faire 10, 20, 30, 40 personnes. Et ils dorment tous là. Et les animaux, eux, ils sont dans l'entrée. Et d'ailleurs, en hiver, c'est très pratique parce que ces animaux font chauffage. Ils chauffent la maison. Et donc, se lever en pleine nuit, il n'y a pas le bouton pour allumer la lumière électrique. Dans le noir, là, il faut se lever. Il y a une marée humaine à traverser, là. Dans le noir, on va
marcher sur un bras, on va piétiner un pied et peut-être même buter sur le ventre de quelqu'un. Alors ça crie, ouais, tu peux pas faire attention. Bon. Et puis après on arrive chez les animaux. Et là, on peut piétiner une patte de mouton et puis dans le noir donner un coup de pied à un poulet. Enfin bref, je veux dire, ça commence à bêler, ça commence à faire plein de bruit. C'est vrai que ça dérange. Aller se lever pour ouvrir la porte, tout le monde est réveillé. Mais l'autre dehors, il le sait ça, parce que chez lui, c'est pareil. Et c'est pas pour ça qu'il va hésiter. Il sait que l'autre n'a pas le choix. Il a l'honneur du village qui dépend de lui. S'il ne lui donne pas, ah là là, c'est chaud pour lui après. Donc c'est pour ça que le texte nous dit « Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains par amitié, pour lui, il se lèvera parce que l'autre le dérange et lui donnera tout ce dont il a besoin. » Et celui qui est dehors le sait parfaitement. Et il sait très bien qu'un autre jour, c'est l'autre qui pourra venir en pleine nuit toquer à sa porte, parce que dans la culture orientale, c'est normal. Il me manque quelque chose. D'ailleurs, même c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Dans des familles qui sont dans cette culture-là, il me manque de la farine, hop, je vais chez la voisine et je prends. Et parce que je sais que le jour où il va lui manquer du lait ou des œufs, elle va venir prendre chez moi aussi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pourquoi Jésus raconte cette histoire? Parce que il est en train de dire, vous voyez, même vous, même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile, vous avez cette assurance totale de recevoir. Et avec Dieu, vous n'auriez pas cette même assurance. Et c'est pour ça qu'au verset 9, il dit « Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » Vous devez aller à Dieu avec cette assurance totale que vous allez recevoir. Ah, vous recevrez peut-être pas toujours les choses de la manière que vous avez demandé, mais vous recevrez. Effectivement, l'homme là qui toque à la porte dehors, peut-être que le pain qu'il va recevoir, c'est peut-être pas le même pain que celui qu'il a l'habitude, peut-être il sera un peu rassis, ou peut-être que, bon, ce sera peut-être pas forcément le pain le plus frais, mais il va recevoir. Mais la preuve que justement cette histoire n'est pas en train de dire qu'on dérange Dieu, c'est que c'est ce qu'il rajoute après, et il dit, ben voilà, hein, s'il y a des pères, au verset 11, s'il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous donnera un serpent si son fils, quand celui-ci lui demande un poisson, à son fils quand celui-ci lui demande un poisson, ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Donc là, c'est quand même intéressant de voir que Dieu montre qu'il y a cette assurance de recevoir, sauf que parfois on demande des choses, et la manière dont Dieu répond, c'est qu'il nous donne l'Esprit Saint. Et avec l'Esprit Saint, il nous aide à trouver des solutions pour que ça arrive peut-être d'une manière différente de ce qu'on avait pensé, mais quelque chose va venir. Et alors, avec cette histoire, Jésus rajoute encore une autre idée. C'est une question d'honneur de répondre dans la culture de l'époque. Et Jésus est en train de dire que finalement, c'est aussi une question d'honneur pour Dieu de répondre. Pourquoi tu as essayé de te débrouiller par toi-même? Pourquoi tu n'es pas venu me demander? Ça, c'est souvent ce que Dieu nous dit. Pourquoi tu as cherché à trouver des solutions sans être venu me voir d'abord? Parce que, voilà, c'est aussi l'honneur de Dieu
de répondre. Parce qu'il nous dit, priez, n'ayez pas peur de prier et faites-moi confiance. Voilà, j'espère que vous pourrez gagner en confiance en Dieu, en assurance totale en Dieu, quoi qu'il arrive, il ne vous oublie pas. Et peut-être que des fois, il faut savoir regarder la réponse ailleurs que celle où on attend qu'elle arrive, mais il y a cette assurance totale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regardant sécurité, à Christ reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons, grand courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.